L'entraîneur de l'Angleterre, Stuart Lancaster, a choisi de sélectionner 2 débutants dans sa ligne arrière, Luther Burrell et Jack Nowell. Il a également inclus dans son 15 de départ l'ailier de Gloucester, Johnny May, pour sa 2e cape. De son côté, le coach de l'équipe de France, Philippe Saint-André, avait également choisi de lancer dans le grand bain Jules Plisson, 22 ans, le demi d'ouverture du Stade français. Les Français voulant désespérément oublier la cuillère de bois de la saison dernière et remporter une première victoire dans les 6 nations sur l'Angleterre depuis 2010. La France voulait également bien débuter cette campagne après une année 2013 très décevante. Et tout allait bien commencer. Dès la première minute, un coup de pied à suivre de Plisson était dévié, mais le rebond favorable permettait à l'ailier toulousain Yoann Huget de déborder les défenseurs anglais et de sprinter pour ouvrir le score après seulement 32 secondes de jeu. Une entame de rêve pour la France et son nouveau demi d'ouverture, Plisson. Cet essai de Huget, le 2e essai le plus rapide dans l'histoire des 6 nations, était ovationné par le public du Stade de France, même si Jean-Marc Doussain manquait la transformation en coin. 5-0 pour la France après 1 minute de jeu. Avec tant de nouveaux joueurs et un manque d'expérience, l'Angleterre avait besoin de se reprendre et allait rentrer dans le match dès la 6e minute avec une pénalité d'Owen Farrell. 5-3. Mais la France allait vite avoir l'occasion de reprendre 5 points d'avance avec une pénalité en bonne position. Cette fois, Doussain était précis et le score passait à 8-3 pour les Bleus. À la 16e minute, la France frappait un autre coup. Huget débordait sur son aile droite, passait à Brice Dulin qui tapait à suivre. Le rebond trompait les 2 défenseurs, Alex Goode et Nowell, pour retomber dans les bras de Huget, tout heureux de franchir la ligne pour sa 2e réalisation. Huget a peut-être bénéficié d'un problème de communication entre Goode et Nowell, mais la France, après la tentative de transformation ratée par Doussain, menait 13-3, soit 10 points d'avance. Après 20 minutes de jeu, l'arbitre Nigel Owen sanctionnait la mêlée anglaise, ce qui donnait à Doussain une occasion d'aggraver la marque. Le demi de mêlée ne tremblait pas et la France menait 16-3. L'Angleterre souffrait pour mettre la main sur le ballon, mais ses efforts allaient être récompensés à 5 minutes de la pause. Danny Care, titulaire pour la première fois depuis le tournoi de l'an dernier, jouait rapidement une pénalité à la main et le jeu rebondissait sur Billy Vunipola qui passait à Mike Brown en position d'ailier. La défense semblait en place, mais le joueur des Harlequins réussit tout de même à effacer 2 Français et à aplatir le premier essai des visiteurs. Farrell allait rater la transformation, mais c'était quand même un moment important pour l'équipe de Stuart Lancaster qui rentrait au vestiaire sur le score de 16-8. L'Angleterre commençait la seconde période comme elle avait fini la première. Les visiteurs avançaient sur tous les impacts et menaçaient la ligne d'en but adverse. La défense française tenait bon jusqu'à une petite percée de Danny Care qui semblait aplatir. L'arbitre faisait appel au TMO pour voir si l'essai pouvait être accordé, mais les images et les angles n'ont pas permis de trancher et l'arbitre est revenu à une infraction antérieure. Farrell réussissait la pénalité et ramenait le score à 16-11. L'Angleterre continuait d'asseoir son autorité sur le jeu et marquait un très beau 2e essai à la 48e minute. Après un bon travail de Farrell et de Vunipola, encore au cœur de l'action, qui passait dans l'espace à Burrell, qui marquait sous les poteaux. Un grand moment pour le centre de Northampton, qui marquait ainsi son premier essai, et des points très importants pour les visiteurs, qui prenaient l'avantage après la transformation de Farrell, 18-16 pour l'Angleterre. À la 56e minute, l'Angleterre augmentait son avance après un drop opportuniste de Danny Care, 21-16. À ce moment-là, l'Angleterre semblait s'élancer vers une 2e victoire consécutive à Paris, une première depuis le début des années 90. À 10 minutes du coup de sifflet final, la mêlée anglaise était encore une fois sanctionnée par Nigel Owens, ce qui donnait au remplaçant Maxime Machenaud la possibilité de revenir à 21-19. Les 10 dernières minutes s'annonçaient serrées.
Puis, de l'autre côté du terrain, l'Angleterre récupérait une pénalité. Farrell faisant l'objet de soins, c'est Alex Good qui l'a tenté et la réussissait, permettant à l'Angleterre de mener 24-19 à quelques petites minutes de la fin du match. Mais les spectateurs allaient vivre un autre coup de théâtre. À 4 minutes de la fin du match, le talonneur français Dimitri Sergeski réussissait à percer avant de servir Gaël Fickou, tout juste entré en jeu. À 19 ans et avec seulement 4 sélections, le centre toulousain faisait preuve de culot pour réaliser une feinte de passe qui lui ouvrait tout grand le chemin de l'essai et lui permettait de plonger juste sous les poteaux pour une transformation cruciale. Le Stade de France explosait de joie et avec un score de parité 24-24, Machenaud avait la possibilité de donner l'avantage à son équipe avec cette transformation juste en face des poteaux. Fickou, qui a connu sa première sélection à seulement 18 ans, s'annonce comme l'un des grands joueurs français du futur. Machenaud ne pouvait pas manquer la tentative malgré la pression qui était sur ses épaules et à 2 minutes du coup de sifflet final, la France repassait devant au score 26-24. Il n'y avait pas de miracle pour l'Angleterre et la France pouvait amplement célébrer cette victoire après une superbe rencontre et reste en course pour remporter pour la 5e fois le tournoi post-tournée des Lions comme elle l'a toujours fait dans l'ère professionnelle. Philippe Saint-André est sans doute soulagé d'avoir commencé cette édition par une victoire sur un adversaire coriace. Les Anglais se sont donc inclinés à Paris. L'Italie, avant ce match, en était à 16 défaites consécutives à l'extérieur et aucune victoire à Paris. Mais elle pouvait cependant nourrir quelques espoirs après sa bonne résistance la semaine dernière contre les Gallois et ses 2 dernières victoires sur la France à Rome en 2011 et 2013. L'entraîneur Jacques Brunel a effectué 5 changements avec la titularisation de Iaone, Garcia, Di Marchi, Fourmeau et Minto. Sur la scène. De son côté, la France, pour son 700e match international, est en pleine confiance après sa victoire in extremis sur l'Angleterre et son palmarès de 59 succès sur 64 rencontres face à son rival transalpin. De son côté, Philippe Saint-André a effectué 3 changements. Il lance dans le grand bain Hugo Bonneval, fils de l'ancien international Éric Bonneval. Et il fait cette fois débuter Sergeski au talon et Maestri en 2e ligne. À noter le retour de François Trinduc sur le banc. La France a occupé le camp italien lors de la majeure partie des 10 premières minutes, mais sans marquer. Notamment après les échecs de Jean-Marc Doussain sur pénalité. Le premier à la 4e minute et 2 minutes plus tard, dans un angle plus difficile, Jean-Marc Doussain ratait encore la cible. 2 ratés qu'il voudra vite oublier. L'Italie a ensuite mis un peu plus la main sur le ballon et obtenu une pénalité pour un hors-jeu de Pascal Papé, le capitaine français. Mais la tentative de Gonzalo Garcia, le centre de Trévise, allait s'avérer être un petit peu courte et la France pouvait se dégager. À la 23e minute de la partie, Gonzalo Garcia héritait d'une 2e chance, mais sa tentative passait cette fois-ci à côté des poteaux. Les premiers points étaient finalement marqués à la 26e minute avec une pénalité contre les Italiens au pied des poteaux que passait Jean-Marc Doussain. France 3, Italie 0. Mais la France était trop brouillonne dans son jeu et était sanctionnée 2 minutes plus tard. Le 10 italien Tommy Allen ne tremblait pas, les visiteurs revenaient à 3 partout. Allen ratait ensuite une nouvelle pénalité avant que la France ne repasse devant au score. Louis Picamol franchissait, la défense italienne était sévèrement sanctionnée pour avoir écroulé le Mol. Le demi-mêlée Doussain passait la pénalité avec l'aide du poteau. Les locaux menaient 6-3 à la 33e minute d'une rencontre qui peinait à s'emballer.
Le public n'avait pas beaucoup d'occasions de s'enflammer et ne pouvait se consoler qu'avec une pénalité française supplémentaire à 2 minutes de la pause, réussie par Jean-Marc Toussaint, qui réglait enfin la mire et permettait à son équipe de mener 9-3. La discipline italienne avait déjà coûté cher la semaine dernière face aux Gallois, avec 14 pénalités concédées, record du premier week-end. Le score n'évoluait pas et les deux équipes rentraient au vestiaire sur ce score de 9-3 et une première période brouillonne et peu spectaculaire. Si la première mi-temps a été décevante, la deuxième période allait démarrer en trombe. La France attaquait tout de suite et Picamol sortait d'un molle, cassait le premier plaquage et parvenait à aplatir malgré l'intervention du dernier défenseur, Leonardo Sarto. Louis Picamol avait marqué un essai similaire l'an dernier à Rome contre le même adversaire. L'arbitre demandait la confirmation du TMO pour valider cet essai. La décision d'en haut était positive et les supporters des Bleus pouvaient enfin commencer les célébrations. Doussaint transformé et la France menait 16-3 en début de deuxième mi-temps. 2 minutes plus tard, rebelote au Stade de France. Wesley Fofana, sur l'aile, faisait se lever de leur siège les supporters avec une action mélangeant vitesse et puissance dans le plus pur style de ce joueur surnommé à juste titre le Léopard. Superbe essai individuel transformé par Doussaint qui permet à son équipe de creuser l'écart et de mener 23-3. Le match est plié et les Bleus semblaient à ce moment-là inarrêtables. À la 51e minute, les locaux augmentaient leur avance avec encore une fois Fofana à l'origine qui intercepte en 2 temps le ballon dans ses 22, court, temporise, puis passe à Huget, auteur de 2 essais la semaine dernière contre l'Angleterre. Huget ne pourra conclure cette action, mais trouvera son ailier Hugo Bonneval à l'intérieur qui marque son premier essai pour sa première sélection. Gros coup dur pour l'Italie qui encaisse 21 points en quelques minutes après la transformation de Doussaint, 30-3 pour la France. Mais l'Italie s'est ressaisie et a eu une réaction positive. Elle a dominé et occupé le camp français pour la majorité du reste de la partie et aurait pu marquer un essai à la 65e minute en coin sans le plaquage désespéré d'Huget forçant le ballon à aller en touche. 2 minutes plus tard, le demi de mêlée remplaçant, Tobias Botes, pensait avoir marqué sur une action personnelle le premier essai italien de la partie. Mais après avoir revu en détail et longuement tous les angles, le TMO jugeait que les derniers défenseurs français avaient réussi à empêcher le demi de mêlée italien d'aplatir le ballon. Essai refusé. Le jeu devenait haché vers la fin du match et le remplaçant français, Sébastien Vahamaina, recevait un carton jaune quelques instants seulement après son entrée en jeu pour avoir dégagé le ballon après le coup de sifflet de l'arbitre Jaco Peyper. A blow penalty against them and he kicks the ball away. Puis, la tension est montée encore d'un cran. Les esprits se sont échauffés à la sortie d'une mêlée entre le pilier remplaçant italien Michele Rizzo et le pilier remplaçant français Rabat Slimani. Après consultation du TMO, les officiels de match confirmaient la sanction irrévocable, carton rouge pour les 2 joueurs pour coup de tête réciproque. Les images étaient catégoriques et l'arbitre n'avait pas d'autre option que de les renvoyer au vestiaire. You started it, headbutt, red for you. You reacted with headbutt, red for you. La France se retrouvait maintenant à 13 et l'Italie à 14. Les Transalpins allaient exploiter leur avantage numérique pour marquer leur premier essai de la partie en fin de match à la 77e minute exactement. Botes trouvait Iano sur l'aile qui inscrivait son premier essai dans les 6 nations. Luciano Orquera passait la transformation totalement en coin et l'Italie n'était plus menée que 30-10. Mais c'était une bien maigre consolation pour cette équipe italienne qui a été nettement battue par la France, notamment en l'espace de quelques minutes en début de deuxième période. 2 victoires donc en